L'économie européenne fait le yo-yo. Après une forte reprise post-pandémie, l'activité économique a ralenti fortement en 2022. L'indice PMI Composite, publié hier par l'agence S&P Global, calculé sur la base de sondages d'entreprises, tombe en Europe à 51,9 en juin après 54,8 en mai. Les raisons en sont connues, la forte demande qui a entraîné des difficultés d'approvisionnement, les conséquences de la guerre en Ukraine qui suscite des inquiétudes relatives à la situation énergétique et la hausse du coût de la vie qui entraîne le resserrement des conditions financières fixées par les banques centrales. Le constat est le même en France, l'indice PMI tombe à 52,8 points en juin contre 57 points en mai. La production industrielle a même décliné, affaiblie par une baisse de la demande et par le maintien des difficultés d'approvisionnement. Illustration éloquente de ces difficultés, l'usine Stellantis de Rennes qui cesse sa production jusqu'au 1er juillet à cause de la pénurie de composants électroniques. Par ailleurs, les perspectives économiques s'assombrissent. Dans la zone euro, S&P Global tape sur une croissance de 0,2% au deuxième trimestre contre une croissance trimestrielle de 0,6% en début d'année et la situation risque de se détériorer au second semestre, précise l'agence financière. Last but not least, le pire scénario, anticipé le mois dernier par la Commission européenne, est en train de se réaliser, la rupture des livraisons de gaz russe à l'Europe. Dans ce cas de figure, la Commission anticipait 9% d'inflation et une croissance nulle. Changement de cap sur le marché des matières premières. Après avoir longtemps grappé à cause d'une offre incapable de suivre la forte demande liée à la reprise économique due à la levée des mesures sanitaires, les cours des ressources de base sont à présent en train de retomber à cause du ralentissement de l'économie. Parmi les métaux industriels, les cours du cuivre, considérés comme un indicateur avancé de l'économie mondiale, sont tombés au plus bas depuis début février 2021. Le prix de l'étain a lui cédé environ 20% en seulement 2 semaines. Les cours d'autres métaux de base comme le zinc et l'aluminium battaient également en retraite. Plusieurs paramètres expliquent cette méforme des matières premières. L'économie chinoise reste convalescente. Malgré les aides budgétaires promises par les pouvoirs publics, l'activité et la consommation restent en berne. Les confinements appliqués pour lutter contre toute résurgence de la pandémie semblent avoir fortement affecté la confiance des entreprises et des consommateurs. De plus, le marché immobilier chinois tourne au ralenti. Or, c'est lui qui consomme le gros des matières premières en Chine, pays qui est en tête dans la demande de ses ressources de base à l'échelle mondiale. Par ailleurs, les investisseurs anticipent de plus en plus une récession économique à l'échelle mondiale. Celle-ci a désormais près de 50% de probabilité de survenir selon Citigroup. Cela ne manquerait pas de provoquer une contraction supplémentaire de la demande de matières premières. La méforme de l'immobilier aux États-Unis et en Europe explique également le retournement des cours de ces métaux. On aurait pu penser que du côté des matières premières agricoles, les prix resteraient orientés à la hausse à cause de la guerre en Ukraine qui affecte notamment l'offre de blé, de maïs et d'huile de tournesol, mais les cours des matières premières alimentaires ont au contraire cédé du terrain ces derniers jours à cause de récoltes meilleures que prévues ailleurs dans le monde. On pense notamment aux États-Unis qui s'attendent à une production de blé supérieure à la moyenne cet été après avoir déjà obtenu de bonnes récoltes de blé cet hiver. Le ministre allemand de l'économie et du climat, l'écologiste Robert Habeck, a annoncé hier lors d'une conférence de presse que l'Allemagne activait le niveau d'alerte de son plan d'urgence destiné à garantir l'approvisionnement du pays en gaz. Fin mars, un niveau de préalerte avec un contrôle plus strict des flux quotidiens et de remplissage des installations de stockage avait été déclenché. Le niveau 2, en place depuis aujourd'hui, est une réaction à la baisse sensible des livraisons de gaz russe. Le gazoduc Nord Stream n'achemine plus vers l'Allemagne que 40% du volume habituel. Le niveau d'alerte se met en place lorsqu'un risque élevé de pénurie à long terme est à craindre. Le marché est encore capable, ceci étant, de gérer les impasses actuelles. Le gouvernement n'a pas activé une mesure qui permettrait aux fournisseurs de répercuter en temps réel les hausses de prix actuelles aux particuliers. Une dégradation sensible de la situation déclencherait le niveau d'urgence. Il prévoit, lui, un rationnement du gaz, les particuliers et des infrastructures stratégiques étant prioritaires par rapport aux entreprises. Nous n'en sommes pas là, mais le gouvernement recommande de faire des économies et a annoncé il y a quelques jours le recours à des centrales au charbon qui avaient été mises en sommeil mais qui peuvent désormais être réactivées.
Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une journée de bourse marquée encore une fois par une forte volatilité. L'indice parisien a clôturé en baisse pour la seconde fois consécutive et a lâché 0,56% à 5 883 points. Les investisseurs se montrent toujours prudents face à un environnement marqué par le resserrement des politiques monétaires, par l'enlisement de la guerre en Ukraine, par les incertitudes liées à la situation sanitaire et enfin par l'affaiblissement des indicateurs d'activité en zone euro et en France, comme nous venons de le voir. Biens de consommation, santé et tech sont les secteurs qui se sont distingués à la hausse. Ils ont pris respectivement 1,3%, 0,98% et 0,17%. Parmi les hausses les plus significatives, nous retrouvons Atos avec plus 6,18%, Eurofins Scientifique qui a pris 4,2% et LVMH en croissance de 2,59%. Tout le reste de la cote parisienne a clôturé dans le rouge. Les cancres du jour sont les financières en repli de 2,97% sur la journée, les utilities qui ont cédé 2,12%, l'énergie qui a reculé de 1,94% et les industries qui ont abandonné 1,3%. Air France KLM et Elior Group sont les valeurs qui ont reculé le plus hier avec une baisse de 6,98%. Suivent Forestia avec une baisse de 6,65%, 6,65%, oui, Gecina avec moins 5,79%, CGG en repli de 5,61% et la Société Générale qui a marqué le pas à hauteur de 5,51%. Les cours du pétrole ont encore reculé hier, toujours plombés par les craintes d'une récession qui asphyxierait la demande, mais les contraintes persistent sur l'offre malgré les appels du président américain Joe Biden aux producteurs et aux raffineurs. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a reculé de 1,51% pour clôturer à $110,05. Quant au baril de WTI avec échéance en août également, il a lui perdu 1,8% à $104,27. Le Bitcoin a effacé ses pertes suite à sa chute récente sous les $20,000. Il a clôturé en hausse de 3,48% à $20,689. On va marquer une toute première pause et juste après, nous serons en direct et en plateau avec Antoine Quesada. Tout de suite pour Chronocac sur Téléfinance.